Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition du Talk Express, un podcast 100% Pékin Express. Pour m'accompagner, mes superbes chroniqueuses, Alicia Lopez. Alicia, comment allez-vous ? Bonjour, ça va et vous ? Ça va, merci. Liana Serf, bonjour. Bonjour. Et maintenant, place à Luna Totobroki, comment ça va ? Ça va très bien. Et pour finir, Melissa Scaramozino, toujours en forme à ce que je vois. Eh oui, toujours en forme. Salut les gars. Pour la 7e étape, je laisse la parole à Alicia qui va vous la présenter. Pour cette 7e étape de Pékin Express, les candidats découvrent un nouveau pays, la Turquie. C'est depuis la 3e plus grande ville du pays, j'ai nommé Izmir, que les candidats débutent ce nouveau périple. Les binômes doivent prendre la direction de la cité antique de Hierapolis. C'est sur ce site unique de Pamukkale que les candidats découvriront les magnifiques décors que peuvent offrir les piscines thermales. Tous sont en tête de remporter cette étape et pour cause, le binôme gagnant pourra profiter d'un moment de douceur. Ils auront le privilège de survoler en parapente le château de Koton, une merveille géologique qui fait la fierté du peuple turc. La suite de l'étape se voit pimentée puisque le binôme Pierre-Louis et Arnaud, éliminés lors de l'épisode précédent, sont réintégrés. Ils auront pour mission de réaliser cette étape sans se faire repérer par les autres équipes. Les candidats devront rejoindre les somptueuses ruines de Phasélis, situées sur la côte de Kemer. Au cours de ce périple, les binômes devront déployer des stratégies originales et astucieuses pour cette étape qui s'annonce corsée. Tout de suite, retour sur le parcours d'Aurore et Jonathan présenté par Léana. Si on est venu à Pékin Express, c'est pour gagner Pékin Express. Aurore et Jonathan ont véritablement marqué les esprits durant cette 14e saison de Pékin Express. Et pour cause. Lors du premier jour de course, ils terminent dans le top 4 et participent donc à l'épreuve d'immunité. Celle-ci mixe les règles du blind test et des chaises musicales. Le couple du Nord excelle dans cette épreuve et remporte l'immunité. Ils partent ensuite en safari et sont exemptés du reste de l'étape. Lors de la deuxième étape, ils participent à nouveau à l'épreuve d'immunité. Le principe est simple, l'un des membres du binôme porte un plateau sous lequel se trouve un ballon et une aiguille. L'autre doit pendant ce temps aller récupérer du sel et en déposer sur les plateaux adverses. Celui qui fait exploser le ballon a bien entendu perdu. Après un duel au sommet entre Christophe et Jonathan, c'est finalement le couple qui gagne leur deuxième immunité consécutive. Mais l'aventure d'Aurore et Jonathan a aussi été marquée par leur rencontre avec les locaux, et notamment cette fameuse soirée en Grèce où leur hôte leur a fait goûter un alcool local. Après quelques verres de trop selon Aurore, son mari se défend en disant « j'étais dans le partage ». Et enfin, la soirée la plus récente en Turquie est leur rencontre avec un derviche tourneur, un danseur traditionnel. Bien évidemment, Aurore et Jonathan s'y sont essayés, des souvenirs qui auront marqué leur aventure et les esprits des téléspectateurs. On passe maintenant à Luna, vous revenez sur la fin de cet épisode 7 et la tragédie qui est arrivée à Aurore et Jonathan. Effectivement, c'est un accident tragique, le premier d'une telle violence sur le tournage. C'était pendant l'étape reliant Pamukkale et Phasélis en Turquie. Les deux aventuriers étaient très en retard sur les autres candidats. Ils venaient d'ailleurs de descendre d'un véhicule qui avait eu un problème technique. Jonathan avait même pris quelques précieuses minutes de son temps pour s'improviser mécanicien et permettre au véhicule de rejoindre au plus vite un cabinet automobile. C'est après ce petit contretemps que le couple du Nord prend un camion et remonte ainsi dans la course. Malheureusement, c'est à ce moment-là qu'un automobiliste s'engage à contresens et les percute de plein fouet. C'est un choc d'une extrême violence, a expliqué Aurore dans une interview quelques mois après. Le caméraman et le journaliste qui les accompagnaient ont aussi été touchés. Le conducteur est quant à lui décédé, il avait 82 ans. M6 a tenu à annoncer dans un message que toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Les candidats sont restés une dizaine de jours à l'hôpital. Ils ont donc quitté l'émission sur décision médicale. Ils vont aujourd'hui très bien. Aurore a eu quelques commotions, mais Jonathan s'en est sorti indemne. Et maintenant, place au débat de la semaine. Sur Twitter, il y a une polémique sur l'accident d'Aurore et Jonathan. Pensez-vous que la production aurait dû arrêter le tournage pour préserver Aurore et John et les garder dans l'aventure ? Léana, je vous donne la parole. Moi, je pense que non. Parce que si ça avait été l'un des candidats ou même l'un des journalistes ou des caméramans qui serait décédé, là je pense que oui, ils auraient dû arrêter. Sauf que là, c'est quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Alors certes, ils se sont retrouvés dans l'accident, mais ça aurait très bien pu être un accident devant eux ou derrière eux. Et dans ce cas-là, ils auraient été témoins. Mais voilà, donc moi je pense que non. Luna, je vous laisse réagir à ça. Et puis après, il faut prendre en compte aussi que c'est un accident donc, qui est survenu avec des candidats et que M6, la production, pouvait pas attendre indéfiniment comme ça parce que c'est un peu triste à dire, mais chaque jour de tournage, c'est des millions d'euros, enfin des milliers d'euros. Donc, il fallait reprendre l'émission au plus vite. Ils n'ont pas attendu 12 jours parce que les candidats sont restés 2 jours à l'hôpital. Ils n'ont pas attendu les 12 jours pour savoir si oui ou non on les reprend dans l'émission, oui ou non ils sont aptes à continuer. C'est le temps, c'est de l'argent, hein, c'est triste à dire, mais ça marche comme ça. Mais ça, il me semble que vous avez quelque chose à dire aussi. Je ne suis pas d'accord parce que, en fait, c'est mettre fin à l'aventure des autres candidats. Pourquoi endommager une aventure alors que eux n'ont rien fait ? Et c'est un petit mot pour la fin ?
Oui, surtout qu'ils ont été confrontés déjà à un tournage exceptionnel puisqu'ils ont dû arrêter pour cause de coronavirus. Donc reprendre un tournage qui par la suite va être arrêté par un accident qui n'est malheureusement pas, c'est triste à dire, mais qui n'est pas impactant directement par rapport au candidat, puisque justement si ça aurait été un candidat spécial qui était décédé, là oui ça aurait été marquant et ça aurait affecté tous les candidats, mais là c'était quelqu'un d'extérieur à l'émission. Donc en soi... c'est triste à dire, mais il ne faut pas arrêter l'émission pour ça. Il faut continuer juste pour les personnes qui ont fait la démarche de participer à cette émission. Et maintenant, place au quiz de l'épisode 7 avec Mélissa. Je sens que là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Cette semaine, le quiz se nomme « Qui a dit cette phrase ?» J'ai examiné attentivement pour vous les meilleures expressions de nos candidats. Il vous suffit de me dire qui a dit cette fameuse phrase durant l'épisode 7. Êtes-vous prêts ? Bien sûr. Oui. Alors, première phrase, il va falloir qu'on ait un 360 sur nous. Léana ? Est-ce que ce serait pas Pierre-Louis et Arnaud ? Oui, c'est bien ça. On me dit juste que c'est vos chouchous, Léana. Donc c'est peut-être pour ça que vous connaissez la réponse. Exactement. Pas du tout. Là, c'est la croisière s'amuse. Oui, Léana. Aurore et Jonathan ? Pas du tout. Le père et la fille ? Flo ? Non. Rosemary Cynthia ? Oui. C'est des bœufs, rien ne les arrête. Les collègues catalans ? Mais il me semble par contre que ça les concerne, non ? Oui, ça les concerne. Rosemary et Cynthia ? C'est ça. Je vais être un agent secret berbère en plein Turquie. Pierre-Louis et Arnaud ? Bah Florent et Noël. Non. Luna. C'est pas le père et la fille? Oui, c'est le père et la fille. Mais pourquoi je suis là ? Pierre-Louis et Arnaud ? Non. Florent et Noël ? Bien sûr. Il y a le Picasso à l'intérieur ou un Van Gogh. Le père et la fille ? Non. Florent et Noël ? Oui. J'ai tapé un sprint à couper le souffle. Florent et Noël ? Oui. Je m'accroche à la banderole, accrochée comme si j'étais ferrée comme un poisson. Noël. Oui. Et c'est Léana qui remporte ce quiz. Une victoire écrasante. Pour clôturer cette émission, nous avons une pensée toute particulière pour le chauffeur qui est décédé au cours de l'épisode, ainsi que pour Aurore et Jonathan qui ont fortement été impactés par cette tragédie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page Instagram Talk Express. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.